Bonjour à tous, alors je vous présente aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer une de mes dernières acquisitions qui est en fait un compteur GGR de chez GQ Electronics. Donc j'ai pas mal cherché sur le net parce que je suis pas non plus un expert de ce genre d'appareil pour savoir vers quel modèle j'allais m'orienter, et suite à une grande étude je me suis décidé pour ce modèle là qui est donc le GMC 320+. Et je vais vous le montrer. Donc là je fais genre unboxing, mais en fait ça fait plusieurs jours que je l'utilise, hein, donc je sais exactement ce qu'il y a dedans, mais je l'ai remis dans la boîte pour faire comme si c'était je venais de le recevoir, histoire que vous voyez ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc il y a un câble mini USB, donc c'est pas du micro USB, c'est du mini USB, qui est un modèle assez courant de câble, hein. Vous en avez probablement déjà chez vous. Il y a à l'intérieur une notice plutôt succincte en noir et blanc et en anglais, mais vous allez voir, elle est succincte parce que l'utilisation de l'appareil est très très simple, et c'était une des conditions pour que je l'achète, parce que je vous ai dit, je suis pas un expert, et donc je ne recherche pas des appareils très très complexes qui donnent beaucoup de détails sur plein de mesures différentes. Vous avez ici un petit mémo qui vous aide à interpréter les mesures prises par l'appareil. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc l'appareil est fourni comme ça dans des pochettes anti-choc. Donc voilà, il est comme ça. Donc il respire la solidité, hein. Franchement, c'est vraiment super chouette, ça, à ce niveau-là. Je le trouve vraiment très bien. Il fait assez pro en fait, hein. Malgré le fait que ça soit un appareil entrée de gamme pour les amateurs, on va dire, ça reste quand même du bon matériel, quoi. C'est pas cheap, c'est pas encore du grand public avec de la fabrication de masse. C'est quand même pas mal fait, quoi. Voilà, donc on l'allume, donc c'est un détecteur de radiation nucléaire, comme c'est marqué ici, qui va vous permettre en fait de mesurer la dangerosité, on va dire, de l'espace ambiant et des objets que vous allez mettre à proximité. Donc il est équipé d'un tube, comme tous les compteurs GGR, sauf que celui-ci, vu que c'est un entrée de gamme, il n'est pas compensé. Donc en fait il va tout prendre. En fait, il prend toutes les particules qui vont passer. Donc le problème, c'est il proposera des mesures en microsievert qui ne seront pas forcément exactes. Mais bon, vu mon niveau d'expertise, on va dire, ça me suffit amplement. Et vu ce que je vais en faire, c'est pas non plus gênant. Voilà, donc il y a 4 boutons, 3 en façade là pour se balader dans les menus, et un ici pour l'allumer et l'éteindre. Donc l'écran est rétroéclairé. Attendez, il faut laisser appuyer un petit peu pour l'allumer. Voilà, donc c'est le GMC 320. Et vous avez ici l'affichage. Donc là, ce sont les coups par minute. Donc chaque impact sur le tube est comptabilisé ici. Donc là, on a le nombre total de coups par minute comptabilisé depuis l'allumage de l'appareil. Enfin, de coups, je veux dire, pas de coups par minute. Ici, on a la mesure des microsieverts par heure. Donc on est à 0,04. Là, on a l'heure, et là, on a le niveau de batterie. Voilà. On a plusieurs modes d'affichage. Donc là, c'est le mode texte. Vous avez le mode graphique qui permet de voir les impacts sur le tube. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, à chaque fois qu'il y a la diode qui s'allume, là, ici, et qu'on entend le tac-tac, c'est un impact, en fait. Donc là, il y a eu tac-tac, par exemple, donc ça va plus haut. Et à chaque fois qu'on entend tac, ça vient sur un tac, là, il y en a un qui va apparaître. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mode large fonte. Alors ça permet d'avoir juste la mesure en microsievert par heure. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés uniquement par cette mesure. Moi, je préfère largement la text mode, donc qui permet d'avoir aussi les coups par minute, qui est visiblement une mesure plus fiable pour ce type d'appareil, et puis pour les débutants, c'est vraiment bien, quoi. Et voilà, en fait, on a fait le tour. Après, il y a un menu où on peut régler tout un tas de trucs, le niveau de microsievert par heure pour lequel l'alarme se déclenche, l'utilisation ou pas du rétroéclairage de l'écran.
Bon, bah, réglage de l'heure, etc. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de trucs, mais c'est assez classique en fait. Petite précision aussi, il dispose d'un port, donc micro USB, USB, qui permet de récupérer les données enregistrées. Donc si vous voulez vous amuser à faire, à étudier des trucs avec, genre à le laisser toute la nuit branché pour mesurer je ne sais quoi, bah, vous pouvez le faire, récupérer les données et les analyser après par un logiciel dédié en fait, qui vous aidera à voir tout ça. Que dire de plus? Oui, je vais vous parler du petit mémo là qui est fourni avec, donc parce que les micro-saver et tout c'est bien beau, mais ça parle pas forcément à tout le monde. Donc là on voit par exemple que donc voilà, vous avez une échelle de dangerosité, on va dire, parce qu'en fait les micro-savers c'est ça, c'est une mesure de dangerosité en fait. Donc vous avez la verte où tout va bien, donc si tout va bien, vous avez entre 5 et 50 coups par minute, et entre 0,03 et 0,33 microsieverts par heure. Et après, bon bah voilà, plus ça augmente, plus ça devient dangereux avec des échelles. Donc vous avez niveau moyen, continuer de surveiller, niveau élevé, continuer de surveiller, essayer de trouver pourquoi ce niveau est élevé. Ensuite, on a très élevé. Donc quittez l'endroit dès que vous pouvez et essayez de comprendre ce qui se passe. Et après c'est extrêmement élevé, évacuez immédiatement et contactez le gouvernement, donc ça rigole plus. Donc là nous on est à 9 coups par minute. Donc 9 coups par minute, on est entre 5 et 50, donc on est dans le vert. Et 0,06, attendez, vous voyez là ou pas, ouais. 0,06, 0,07 microsieverts par heure, donc la normale c'est entre 0,003, non 0,03 et 0,33 microsieverts par heure, donc on est dedans, il n'y a pas de problème, on est dans un environnement sain, il n'y a pas de souci pour l'organisme. En général, quand je le laisse allumer, que je fais des mesures un peu plus fiables, il monte jusqu'à 0,1 microsieverts par heure, on va dire. Ouais, 0,1. Donc le maximum c'est 0,33. Donc ça va en fait, hein, c'est cool quoi. Voilà, donc je suis plutôt content d'avoir cet appareil, j'en voulais un depuis longtemps, au moins c'est bon, je l'ai maintenant, je vais pouvoir m'amuser avec. On peut s'amuser à mesurer tout un tas de trucs. Pour l'instant, j'ai pas eu d'échantillon à portée de main qui puisse me permettre de m'amuser vraiment avec, mais bon, si ça arrive, au moins je l'aurai. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo est liée à un article sur mon blog papacube.com sur lequel je parle d'autres compteurs Gégère. Enfin, ça sera moins intéressant pour les autres parce que je les possède pas, mais bon, je vous fais un petit reporting de ce que j'ai lu à propos des autres et pourquoi j'ai opté pour l'achat de celui-là. Voilà, allez, à plus.